C'est un village italien qui surplombe la plaine, comme tant d'autres, à la seule différence que pour Civita di Bagnoregio, le temps est compté avant sa disparition. Le village fondé par les Étrusques puise dans 2500 ans d'histoire et impressionne par son authenticité, un site depuis longtemps menacé par l'érosion. Relié au reste du monde par cette étroite passerelle, Civita di Bagnoregio a derrière lui 2500 ans d'histoire. C'est l'un de ces villages italiens qu'on croirait insensibles aux assauts du temps. L'un de ceux qui fascinent les touristes de passage. Civita est vraiment très beau. C'est une atmosphère antique et romantique à la fois. On se dit qu'elle est belle, la nature, et qu'elle est belle, notre terre. C'est une belle découverte. Dans ces quelques maisons de pierre, Civita di Bagnoregio n'abrite aujourd'hui que 11 habitants, quelques commerces et 5 restaurants, dont celui que tient Manuela Mostarda. Avec ses vieux albums souvenirs, elle est l'une des mémoires du hameau. Ça, c'était la passerelle qui reliait Civita à la terre ferme avant. À l'époque, l'unique moyen de locomotion, c'était l'âne. À l'écart des grandes routes, le village pendant longtemps n'a pas attiré grand monde. Mais depuis une quinzaine d'années, partout dans Civita di Bagnoregio, comme sur la terrasse de Manuela, les touristes sont très nombreux. Quand la grand-mère a ouvert le restaurant, il n'y avait pas tout ce monde. C'est bien pour les affaires, mais je crois quand même qu'il faudrait limiter le nombre de visiteurs. Si cette année Civita di Bagnoregio a vu débarquer 1 million de personnes, c'est pour l'indéniable charme de ces petites ruelles. Mais c'est aussi parce que les touristes viennent ici voir ce qu'est un hameau en sursis. Des pans entiers du village ont été emportés par l'érosion. C'est le dernier grand éboulement qui a eu lieu à Civita en 2014. Il y a combien de tonnes qui sont tombées ? 2000, 3000 tonnes. Ce géologue le constate chaque jour. Le piton rocheux sur lequel trône Civita di Bagnoregio s'effrite. Ça, c'est irrécupérable. La faute au tuf et à l'argile, ces roches extrêmement friables sur lesquelles est bâti le hameau. C'est un peu comme une sorte de mousse refroidie. Je peux la gratter comme ça, parce qu'elle est pleine de petites bulles d'air. Ce n'est pas une roche dense. Tôt ou tard, ça va s'écrouler ? En fait, ça va dépendre de ce que les hommes vont pouvoir faire. Pour préserver Civita di Bagnoregio, des travaux d'urgence ont été lancés il y a quelques années. Dans le sous-sol fragilisé du hameau, Regardez ces fractures qui traversent le sol. des puits ont été creusés et on y a installé ces barres d'armature pour empêcher les maisons à la surface de basculer dans le vide. Il y a des centaines de barres dans chaque puits, et il y a 7 puits. Et ça fonctionne parce que ça fait 20 ans et il n'y a pas eu un seul mouvement de terrain. Son destin de hameau en péril, Civita s'en accommode et tente même d'en tirer profit. Il se surnomme désormais le village qui meurt et depuis 2014, l'accès y est payant, 5 €. Bonjour, on est à combien d'entrées aujourd'hui ? C'est très bien, 1094. Un tourisme très lucratif que ne renie pas Monsieur le maire. Faire payer l'entrée, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de ressources pour gérer la commune et même d'offrir certains services aux habitants. Ça a bouleversé l'économie de notre village. L'an prochain, Civita di Bagnoregio sera candidat à l'entrée au patrimoine mondial de l'humanité. L'occasion d'inscrire à tout jamais son nom dans l'histoire et d'attirer encore davantage de touristes.